café, moi, c'est obligé. Ah ouais, court, sans sucre, comme ça. Juste le goût. Pareil, comme toi. Le 16, c'est là. On est un peu en avance. T'es déjà allé aux États-Unis? C'est de la pisse de chat, l'Arkawa. De la pisse de chat, je te jure. Ah, dingue, ça. Le truc bien, c'est qu'ils te resservent gratuit tant que t'en veux. Tu payes pour 2 cafés et t'en bois tant que tu veux. Dingue, ça. Ça combien là-dedans? 2 ou 3. Ils attendent Édouard. Putain, c'est des boules pendant qu'on bosse, t'imagines? Dingue, ça. Ça m'est déjà arrivé. Avec Chaban. Putain, y a Giscard qui déboule, moi je suis en train de flinguer l'asperge. L'autre il se pointe, la gueule de Chaban. Sauve-moi! Et le crâne de la bouche ouverte, on voyait son slip. Et l'autre, des yeux de perdu. Ah, tu l'as eu quand même, hein? Chaban, ouais. Mais le vieux, 7 ans je l'ai attendu. Bon, allez, on y va, c'est pile poil l'heure. Salut les gars, ça va? On est de passage. On vient prendre des nouvelles de nos copains d'Édouard qu'on a. Vous n'avez pas le droit, je vais... T'es pas causé, toi. Non, 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 faites-moi confiance. Édouard ira pas. Je vous assure, il ira pas. Je le connais bien. C'est pas la peine de vous énerver. Je vous jure qu'il ira pas. Faites-moi confiance. C'est dingue, ça. Ah, c'est un putain de miracle, hein? Putain, tu veux que je te dise, Philippe? Quoi? Ça fait 20 ans que je fais ce boulot, et ça me fait encore marrer. Dingue, ça. Voilà, sans transition, je reçois Michel Denisot, directeur artistique des Césars. Bonsoir. Et Alain Delon. Président du cinéma. Oui, des Césars. Donc la cérémonie a lieu demain soir. Tout est prêt, Michel? Oui. Merci. De votre côté, Alain, vous êtes le président de la cérémonie, pas de problème non plus. Alain Delon se pose la question de son entrée sur scène et de son introduction. Car Alain Delon, même beau, même star, doute, comme un enfant dont il a gardé l'âme, même à l'aube de ses 40 ans. Oui. Michel, vous ne savez pas encore comment Alain va entrer? Non. Merci. Alain Delon hésite entre 2 discours. On peut vous aider? Tu es serviable, petit homme, et Alain Delon aime que les hommes servent Alain Delon. Tu vas m'écouter. Et Michel aussi. Non, moi je connais. Le premier discours. Alain Delon resitue le climat. Alain Delon entre en scène. Devant lui, tout le cinéma. La salle se lève, puis se prosterne. Moment de magie. Puis, Alain Delon fait au cinéma français l'honneur de lui parler. Il y a 25 ans, c'est le Jean qui ouvrait les premiers Césars. Jean Gabin, le Jean, le vieux, parti depuis rejoindre son pote, le Lino, qui lui-même s'en était allé un soir rejoindre Simone Signoret, la Simone, la vieille, qui elle-même tenait à revoir le Bourvil, le Jean aussi, le Nigaud, le Benet, qui un soir de fatigue s'en était parti sur la route retrouver le Maurice, le Chevalier, la Pomme, le Prosper, le Youplaboum, le roi du macadam qui, un midi pluvieux, avait rejoint le Charlot, le Charlie, le Chaplin, mort un après-midi de chien, pour rejoindre la Sarah, la Bernard, la Boiteuse, qui à l'heure du goûter avait rejoint le Poquelin, le Jean-Baptiste, le Molière, qui un jour vers 14h15 à l'apéritif s'en était allé câliner Anapothèque III. Pothèque 3? Anapothèque III, un acteur magnifique, égyptien, amant de Néfertiti qui adorait Alain Delon. L'Anapothèque, le Popo, le Tétèque. L'Anapothèque qui, à l'heure du digestif, nous a quittés pour rejoindre Lucie. Lucie? Lucie, la Lulu, la poilue. La première femme de l'humanité. Première actrice et première femme qui a aimé Alain Delon. Tous, là-haut au paradis des artistes, ils attendent leur maître. Mais Alain Delon n'est pas pressé. Car le monde des mortels a encore besoin d'Alain Delon. Du Alain. Du Delon. Oui, c'est pas mal. Et l'autre discours, c'est quoi? Alain Delon déclare ouverte la 25e cérémonie des Césars. Les deux. Celui-là, oui, Il est super, il est le bien, deuxième, oui, oui. La suite.
Woody Allen, mécontent des performances de Carla Bruni, aurait coupé la plupart de ses scènes. Alors, que s'est-il passé vraiment? On a un problème sur les scènes d'aujourd'hui. Ah, comment ça? Bah écoutez bien. Naïm Paris, 21 37e. C'est quoi ce bruit qu'on entend à chaque fin de scène? Ah justement, je sais pas. Repasse la dernière bande, là. Mais c'est des applaudissements? Ah, je crois bien. Mais c'est pas dans le script. Qui pourrait applaudir une femme qui sort d'une boulangerie? Mets la caméra de l'autre axe, s'il te plaît. Et c'est qui ces gens? C'est Luc Châtel et Xavier Bertrand. Je suis désolé, hein, ça se reproduira pas. Oui, enfin, j'aimerais quand même en parler. Où je peux les trouver? Ah, j'en sais rien. Ça fait 3 jours qu'on les cherche. Mais dès que j'ai des nouvelles, je vous les envoie, hein, pour qu'ils vous adressent personnellement leurs excuses. Bah, t'es sûr qu'ils sont ici? Ah oui. Ils veulent pas sortir. Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur le Président, on veut être les premiers à voir le formidable film de votre merveilleuse épouse. Ah, on ne raterait ça pour rien au monde. Ça sort dans 1 an. Mais on ne veut prendre aucun risque. On aime tellement ce que vous faites, vous et votre épouse. Je t'arrête, Luc. On ne les aime pas, on les adore. Nous donnerions notre vie pour vous. Tu es ridicule, Xavier, c'est pas ma vie que je donnerais, mes propres enfants pour le couple présidentiel le plus glamour de la planète. Je suis désolé, hein, ils sont ridicules. Non, je trouve pas. Pourquoi? Tu veux pas le voir, toi, le film de Carlita? Hein? Si, bien sûr, oui. Mais je préfère ça. D'ailleurs, je vais m'asseoir avec eux, là. J'ai rien d'autre à faire d'ici 2012. Voilà, je suis maintenant avec Marion Cotillard, nommée ce soir pour la 6e fois de sa carrière. Oh oui, c'est tellement gentil de m'avoir nommé 6 fois. Merci à l'Académie, merci aux professionnels du 7e art, merci également au chiffre 6. S'il n'avait pas existé, j'aurais jamais pu être nommée 6 fois. J'aurais été nommée entre 5 et 7 fois. C'est tellement un beau numéro, le 6. Alors, gardez un peu de remerciements pour ce soir, Marion. Vous risquez d'emporter le César de meilleure actrice une nouvelle fois. Vous croyez? Ah, bien sûr, votre prestation est très impressionnante dans le film des frères Dardenne, 2 jours, 1 nuit. Oh, bah, c'est grâce à eux, vous savez. Ils ont fait un merveilleux travail. T'es une belle personne, les frères Dardenne. Merci à papa Dardenne et à maman Dardenne d'avoir fait 2 frères Dardenne, parce que s'ils n'avaient fait qu'un frère Dardenne, le film, il se serait arrêté au milieu. C'est bien dit. Je vois que vous avez amené vos 2 Césars avec vous. Oui, je voulais remercier le sculpteur César d'avoir fait de si beaux objets. On remercie jamais César pour ses compressions. Ah si, souvent quand même. Ben moi, je l'avais pas fait. Ah bah, ouais. Merci César d'avoir mis ton talent au service du cinéma. Merci d'avoir compressé une Peugeot 206 Kid pour en faire une récompense. Ah là, je suis bien d'accord J'ai avec pas vous. fini. Pardon. Merci d'avoir compressé une Twingo 3 portes rouge et de l'avoir repeinte en jaune. C'est tellement gentil. J'aurais dû en bouillie des voitures moches. Sans toi, ces voitures tiendraient jamais sur ma cheminée. T'es une belle personne, le sculpteur. Merci Marion. J'imagine que vous avez déjà prévu un discours de remerciement si vous gagnez ce soir. Non? Pourquoi vous dites ça? Ah, je sais pas. C'est vrai que ces discours de remerciement à Marion sont très longs. Ils commencent le vendredi au César et se terminent le dimanche soir aux Oscars. La suite. Pour finir, un petit détour par le théâtre du Châtelet où on retrouve en direct notre envoyé spécial Laurent Veil. Laurent, les comédiens commencent à arriver, j'imagine. Oui, Patrick, nous avons notamment vu passer l'acteur américain Sean Penn, la délicieuse Marion Cotillard, nommée pour la 6e fois déjà. Oui, et la jeune garde, Laurent, les jeunes comédiens sont déjà là? Non, malheureusement, ils ne pourront pas être présents. Ah bon, et pourquoi? Ils sont tous partis faire le djihad en Syrie. Ah oui, c'est clair, il y a un vrai problème avec la jeunesse en France. Terminator 5. Il revient.
Tes fringues. Quoi? J'ai dit tes fringues. Sarah Kounas. Sarah Connor? Non, c'est à côté. Sarah Kounas. Non, moi c'est Sarah Connor. Vous êtes qui? Je viens du futur pour vous tuer. Ça veut dire que Daesh a gagné? Eh oui, c'est nous les champions. On l'a tout niqué. Regarde la gueule de la Maison Blanche aujourd'hui. Mon Dieu! Maman, il faut fuir! I'll be back, Inch'Allah. Daesh, le futur, c'est maintenant. Voilà, sans transition télévision, ce soir sur Canal+, 3 films d'action de suite. À 8h30, Risque Maximum avec Jean-Claude Van Damme. Juste après, Daylight avec Sylvester Stallone. Et pour finir, Piège à grande vitesse avec Steven Seagal. Quand j'aurai fini de te tuer, tu regretteras d'être né. Toi, je vais te faire souffrir de peur avant de te tuer à mort. M'oblige pas à te faire ce que tu regretterais que je te fasse si c'est toi qui devais le faire à ma place devant un autre gars qui voudrait te tuer méchamment. Et que tu vas te prendre une tarte dans ta gueule. Ce soir sur Canal+, le cerveau bat, moins fort. Mais en même temps, c'est moins pire qu'un triplé Rob Grière, Homer Duras. Tu vois, moi je les aime bien à l'ail. Avec un peu de piment et de l'huile d'olive. Rien d'autre. Donne ça. Et je prends la sauce tomate à côté. C'est un Italien qui m'a appris ça. Comme ça, quand j'ai fini mes spaghettis, je mélange avec mon reste d'huile d'olive. Et je sauce. Donne ça. Dis donc, ça va faire un mois qu'on le plante quand même. Oh, t'inquiète pas, je te dis qu'il va sortir. C'est obligé. À un moment, il va sortir. Obligé. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Donne ça. Et le poil. Donne ça. Mamma mia, bienvenue, monsieur Baladur. Ah, que prego. Elle a pas l'air mal, cet Italien. Elle a une bonne carte de pâte. Ça me donne un petit creux, moi. Donne ça. Salut les copains, ça baume? Putain, on a raté Edouard. Donne ça. Où il est passé, le serpent? C'est qu'il est costaud, le bestiau. Oh, qu'il peut bien être. Je suis là, Jacques. Putain. Et je vous conseille de ne pas bouger. Ce serait mauvais pour votre ami. Je vous propose un marché. Allez. Comme Raymond Barre en 88, pile poil, pareil. Tout le monde le donne gagnant, puis au dernier moment, paf, incident de parcours. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais ça m'a donné faim, ce truc-là. Alors, spaghetti, spaghetti. Ça fait 20 ans que je fais ça, mais tant que ça finisse quand même. Oui? Ah, bah non, je peux pas. Ah non, pas Sarkozy. Petite crotte, traître. Ah non, pas possible. Raffarin, cuit. Juppé, cramé. Debré. Fillon. Bachelot. Ah non, non, non. Ah, pas Sarkozy. Ah non, pas Sarkozy. Hein. Ah putain, y a personne. Je vais quand même pas en inventer un.
Et de l'intelligence. Tu seras malin comme un singe et fort comme un turc. Mon Dieu, reviens à la vie. Allez, réveille-toi. J'ai réussi. Le voilà, mon premier ministre parfait. Bonjour, Monsieur Chirac. Vous allez bien? Si vous saviez comme je suis content d'être votre Premier ministre, Monsieur Chirac. Ah, vous êtes si beau, si intelligent, si cultivé. Ah, merci, Monsieur Chirac. Merci. Oh mon Dieu, j'ai créé un monstre. Vous ne seriez pas un peu rancunier, vous? Was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Pas mal ma petite fête, non? Dingue. Eh, on gagne pas tous les jours, hein. Bon, c'est pas tout ça, les fêtes c'est bien, mais après, faut nettoyer. Et si on le fait pas tout de suite, on le fait jamais. Dingue. Vous l'avez dit, il gagnera pas, j'en étais sûr. Et en plus, c'est grâce à moi, je l'ai coulé. Merci. Dingue, ça. Tiens, ça me fait penser que j'ai pas reçu le télégramme de félicitations de Charles. Spaghetti Merci. aglio. Bonjour, Charles. Ah, attends, Jacques, décolle pas. Laisse-moi t'expliquer. Je t'écoute. Eh ben, comprends rien. Jacques, on m'a dit que je pourrais vous trouver ici et... Jacques, c'est-à-dire... il est avec nous, celui-là. Ah, merde. Désolé, hein. Tu sais ce que c'est, on fait la fête, on s'emporte, et puis... Enfin, je retournerai bien danser, moi. Dingue, ça. Voilà, sans transition, je reçois Alain Delon, Bernard-Henri Lévy, Carl Zéro et Ariel Dombal. Bonsoir. Alors, nous allons parler du jour et la nuit, votre film, Bernard-Henri. Bien sûr, ça n'est jamais facile de parler d'un chef-d'œuvre. Merci, mais c'est vous qui le dites. Non, vous savez, toute la presse dans laquelle vous écrivez est unanime, certes. Mais l'artiste doit-il faire l'unanimité? La crédibilité de son art ne réside-t-elle pas tout autant dans le dénigrement qu'elle engendre? C'est beau comme du Mademoiselle Agnès quand elle parle à Michel Field. Bien. Alain Delon est là depuis 20 secondes et aucune question n'a encore été posée à Alain Delon. Alain Delon doit-il se retirer dans sa loge en attendant que s'achèvent vos enfantillages? Non, Alain, mais vous êtes nombreux. Eh oui, je sais pas si on pourra tous s'exprimer là du coup. Bon, qui veut commencer alors? Moi, je voudrais. Alain Delon va commencer. Pourquoi? Moi j'ai plus l'habitude de la télé. Il suffit. Alain Delon a de l'expérience. Il est mature. Sachez, petit homme, qu'Alain Delon va bientôt atteindre la quarantaine. D'entrée? Écoutez, moi je pense qu'il m'appartient de parler de mon film. Moi aussi je suis une vedette. Carl Zéro. J'ai même mes initiales marquées sur mes lunettes. C'est bien la preuve que... Non, messieurs, s'il vous plaît. Déjà voudrais-je... Oui, Ariel, honneur aux dames. Je vous en prie. Oui, Alain Delon est d'accord pour que Madame Dombal parle du film d'Alain Delon. Car Alain Delon est gentleman. Alain Delon aime les femmes, c'est connu. Il les respecte. Et c'est aussi leur donner du plaisir, d'ailleurs. Quand il les caresse, les femmes s'évanouissent sous la force de l'extase que distille Alain Delon. Partout dans le monde, Alain Delon est synonyme de moiteur génital. Savez-vous qu'en Chine, le pictogramme désignant Alain Delon est un gland?
Bon, merci Alain. Ariel, donc? Oui, moi je voulais dire que j'ai été très heureuse de faire mon film et que Bernard-Henry est l'égal des Joseph Louzet et des Lucchino Visconti. Le Visconti? Oui, Visconti. Bernard, vous avez refusé de montrer Le jour et la nuit à beaucoup de critiques, comme si vous aviez peur que votre image perturbe la lecture de votre œuvre. Non, je veux protéger les critiques. Certaines œuvres trop puissantes peuvent dérouter, elles rendent aveugles les critiques obtus. La poussière n'a pas toujours la force d'affronter une étoile. C'est pourquoi seuls mes amis sont autorisés à dire du bien de mon film. Bravo. Bien. Voilà 10 secondes que personne ne parle à Alain Delon. Il se retire. Non, Alain. Et moi alors? On me fait venir pourquoi? Je sacrifie mon week-end pour être là et personne ne parle que de moi. Non, s'il vous plaît. Je crois que pour le public, le mieux, c'est d'aller voir le film. Alors, je vous rappelle donc, Bernard-Henri Lévy, le cinéma, c'est le jour et la nuit. La suite. On l'a compris, les amis de Bernard-Henri Lévy ont levé le mystère. Le jour et la nuit est un film majeur qui a déjà commencé à révolutionner le 7e art. Avant, le cinéma, c'était ça. Chocolat, bonbons, caramel, esquimaux. Et après la sortie du film de BHL, ce sera ça. Tarte à la crème, tarte à la crème. Ah, c'est chouette que le burlesque revienne à la mode. Allez, ciao, bonsoir.